Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. C'est ça, en fait, cet article-là. Et quand vous rentrez dedans, vous voyez que nous avons l'habitude d'insulter. J'ai toujours eu mal. Toutes les fois que je regarde la presse en boucle, nous habituons à jeter de l'opprobre gratuitement, vraiment sur des personnes qui n'ont rien fait. Peut-être parce que derrière, on veut faire du chantage, parce que derrière, on a des intérêts particuliers, etc. C'est récurrent d'insulter, de diffamer, gratuitement. Parce que quand vous analysez les plaintes et quand les confrères concernés arrivent à l'observatoire, oui, ils vous disent simplement, écoutez, excusez-nous. Non, mais c'est trop facile. Il faut forcément que la responsabilité du journaliste soit accrue sur ces questions-là. Vous ne pouvez pas choisir d'ouvrir votre antenne et de diffamer comme vous voulez. C'est pas possible. Et dans le même temps, demander peut-être aux législateurs, non, il faut nous laisser libres, il faut nous laisser tranquilles. C'est trop facile. Mettez-vous à la place d'un père de famille qui ouvre la télévision peut-être à 20h et qui voit qu'on ment complètement sur lui devant ses enfants et tout le monde le regarde comme si c'était vrai. Et par fini, rien n'est vrai. Et donc, il faut que nous puissions nous-mêmes, à des moments donnés, nous mettre à la place vraiment des victimes que nous faisons pour savoir que nous n'avons pas fondamentalement à dire, nous avons à donner une information. Nous avons à donner une information vraie sur une personne. Ce sont les plaintes courantes oui, ce sont les plaintes courantes parce que c'est pour ça que j'insiste. Et malheureusement, ils reconnaissent que, en fait, ils ont été entrepris par X ou Y. Et donc, c'est un problème, fondamentalement, d'éthique et de morale. Ne venons pas dans ce métier pour nous enrichir sur le malheur des autres. Non. Nous avons à servir une information de qualité et également à exiger de nos patrons, à exiger de l'environnement que nous puissions être décemment traités. Et le plagiat est aggravé aujourd'hui par l'IA, l'intelligence artificielle. Vous avez un autre volet, un autre volet et nous l'avons dit également plus loin dans la question. L'usage de l'intelligence artificielle dans les médias doit être un usage responsable. Parce qu'il y a des outils qui vous permettent peut-être d'analyser des données, de faire des synthèses, de faire des traductions de tests et d'aller plus vite. Mais vous ne pouvez pas utiliser de façon mécanique ou de façon machiavélique l'outil de développement qu'est l'intelligence artificielle sur la production de contenu, par exemple. Demandez à l'intelligence de vous produire un fake news que vous rediffusez. Demandez à l'intelligence artificielle de vous écrire un article que vous ne relisez même pas. C'est qui l'auteur? C'est ça le problème. Et c'est qui l'IA derrière qui vous donne l'information? L'honneur professionnel, c'est que le journaliste n'a pas à utiliser des méthodes déloyales pour avoir l'information. Normalement, nous servons l'information publique. Et quand je dis des méthodes déloyales, c'est peut-être soudoyer des gens, c'est aller payer de l'information derrière, c'est utiliser un certain nombre de subterfuges, comme on a dit, qui ne sont pas conformes au sens même du service public. Nous ne pouvons pas tricher pour dire la vérité dans une certaine mesure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas la gendarmerie, nous ne sommes pas des agents de renseignement, nous sommes des médias. Et à ce titre, on doit pouvoir s'identifier parce que non seulement ça nous protège et ça nous permet donc d'aller plus loin et de dire, bon, ici nous avons été bloqués parce que les gens n'ont pas voulu donner l'information. Déjà, ça permet au public de faire la part des choses. Donc, on n'a pas vraiment à utiliser des méthodes déloyales et c'est pour ça que nous parlons de l'honneur professionnel. Je vais dire simplement merci fondamentalement à tous les journalistes qui travaillent en qualité, qui augmentent le niveau de crédibilité des médias et rappeler que nous avons un métier noble. Nous avons un métier qui nécessite que nous puissions nous donner nous-mêmes à cœur, avec beaucoup de passion et avec beaucoup de vérité et d'intégrité. Ne venons pas ici pour devenir des superstars, pour rouler des Rolex et pour rouler des voitures, je ne sais pas de quelle catégorie, non, ce n'est pas du show-off. Ce métier est un métier de service au service de tous. Et je voudrais que nous puissions retenir ça et pouvoir travailler avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de qualité. Ne pas présenter le journaliste comme un escroc, comme quelquefois les politiques le disent de plus en plus aujourd'hui chez nous. Ce journaliste qui vient faire du chantage et qui est prêt à en découdre avec des réseaux constitués et où l'autre peut écrire ici le matin, l'autre écrit le soir ou demain, etc. et pas fini pour simplement arnaquer. Non.
Nous voulons que ce métier retrouve toute sa dignité. Et c'est pour ça que nous avons insisté également dans ce code que chaque rédaction puisse déjà avoir un filtre à son niveau, c'est-à-dire des comités éthiques et déontologiques qui sont à l'intérieur de chaque rédaction et qui sont comme des premiers tamis, où ce comité peut déjà éveiller l'attention de la rédaction pour dire attention, telle information que vous diffusez n'est pas très conforme au code, aux règles, aux principes. Et que après ne soyons pas obligés d'intervenir, que les médias ou les gens qui sont diffamés, même dès qu'ils s'en réfèrent à vous, vous puissiez déjà régler ça à ce niveau-là avec ce comité-là, pour permettre également à l'observatoire de respirer, parce que l'observatoire, je vous ai dit, c'est 13 personnes, c'est du bénévolat. Nous travaillons pour la communauté, pour le métier, et donc il faut forcément que chacun des journalistes nous accompagne avec la qualité de son travail, avec la qualité de l'information diffusée.